Elle m'en a donné 2. Elle m'a dit, je te donne ça, je sais que t'es stressé, tu penseras à moi quand t'es stressé. Je dis, ouais, maman, quand je suis stressé, je vais penser à la personne la plus stressée sur planète Terre. Ça va m'aider beaucoup. Bienvenue au Club Ouvrier Podcast. Allô, maman. Ta mère est stressée? Ma mère est stressée comme tout. Et avant de commencer, je dois dire, top of the hour, on a des remerciements à faire. Oh shit. Je sais pas si vous nous suivez sur nos pages sociales, mais j'ai reçu un message la semaine passée d'un de nos écouteurs. C'est un ancien élève à moi. Auditeur, on dit. Auditeur, ouais, Les c'est écouteurs, ça. je les ai dans les oreilles. Les hosties d'anglais. Un gros merci à Jordan Alexandre Leblanc pour nous avoir fait un nouveau logo pour le podcast. C'est des caricatures de moi pis Bass. Un travail extraordinaire. Je tripais quand j'ai vu ça. J'ai montré ça à Bass. On s'est dit, il faut utiliser ça comme nouveau logo. Avec tes 8 mentons, on dirait. Avec mes 8 mentons. C'est vrai, quand je ris, j'ai plusieurs... J'ai retrouvé la place, le frame qu'il a utilisé pour me dessiner. Puis c'est vrai que j'ai à peu près 7-8 mentons quand je ris. Mais c'est bon, pour vrai. Vraiment, Au là... début, je me suis dit, c'est soit qu'il y a 8 mentons ou il y a c'est une main qui est en train de l'étrangler. c'est les doigts de quelqu'un qui l'étrangle. C'est tes doigts qui m'étranglent après que je dis que je vais battre une femme. Moi, fendu de rire à côté. Fait qu'un gros merci à Jordan Alexandre Leblanc. Vous pouvez aller le suivre sur Facebook, Instagram, partout où vous le trouvez. Un up-and-coming artiste. Ce qu'il fait, c'est vraiment cool. Puis il nous a fait un cool logo pour le podcast. Puis on le remercie Merci, grandement. Bien gentil. Vraiment. Sinon, si c'est pas encore fait, allez vous subscribe à notre chaîne YouTube. Allez cliquer le pouce ou l'étoile. Ça nous aide beaucoup. Puis... Puis c'est ça, ouais. Pour revenir là-dessus, oui, ma mère est stressée. Ah ouais. Puis on est tous stressés, câlisse, dans la famille. Ben, on tient pas. La planète, ouais, c'est ça. La planète est stressée. By the way, va chier de t'avoir habillé exactement comme moi. On a bien pareil. Bucket hat noir, vert. Rien que les shorts qu'on a pas pareil. On a ça même flûte, tu vois? Moi aussi, ma mère, des fois, est stressée. Surtout ce temps-ci, elle a pogné, comment ils appellent ça? La COVID. Ah ouais? Ouais, ma mère a pogné la COVID. Elle est un peu stressée de tout ça. Quelle version qu'elle a pognée, sais-tu? La version rough, ouais. OK. Non, c'est une bonne grippe, pis ça. Pis, moi, je pense encore que ça existe pas, le COVID. Ah. Oui, non, c'est pas vrai. Ça l'a-tu mis à terre, ouais. papy? Ouais. Elle m'a appelé l'autre jour, puis elle sonnait comme un vieux Peterbilt qui manquait d'huile. Là. Tu sentais qu'elle avait le stylo dans la main, elle était en train d'écrire. Là. Elle sonnait vraiment malade. Là, tu l'entendais griffonner sur un papier, elle était en train d'écrire le Dernier Testament. Le Dernier Testament. Sais-tu, c'est quoi le nom? Quand tu meurs, c'est quoi le document faut que tu fasses? Ton testament, mais on dirait que tu te... Moi, j'en ai 7-8, c'est pour ça que je dis le dernier. Dernier Testament? Les évangiles, non, me trompe non, ça, je pense à la Bible. Ah ouais, je suis mêlé de ces affaires-là. Hey, moi, tout le COVID, je l'ai pogné. Je suis sûr que je l'ai repogné une deuxième fois, mais je me suis pas testé, fait qu'on saura pas. Ça, c'est pas le COVID, buddy, c'est l'herpès. Ok, ouais, les petits points rouges autour de la flûte. J'ai pogné le COVID. Moi, l'hostie de vaccin m'a mis à terre 2 jours. Ah ouais. Puis j'ai pogné le COVID, vacciné, ça m'a mis à terre 2 jours. Ah ouais. J'étais là, lâchez-moi donc une minute. Moi aussi, je l'ai pogné, puis je pensais crever un moment donné. Il y a une journée, j'ai fait 8 siestes. Ah, moi, c'était weird. 8 siestes, là. C'était quoi tes symptômes, toi? J'ai fait le 9-1 sur mon cellulaire à un moment donné. Puis j'ai pitché le sel à Martine. Puis j'ai dit, mais que je tombe dans les vapes, fais l'autre 1, puis appelle l'ambulance. C'est ça, on va sauver du temps. Si bon. J'étais juste mort, aussi. Je faisais 40 de fièvre buccale, puis... Moi, je suis moumoune. Tu sais, tout me met à terre. Une grippe me met à terre 2-3 jours. Ah, c'est... Mais là, ça, c'était mes symptômes de grippe habituels. Manque d'énergie. Tu sais, mon nez coulait comme un robinet. Mal à la gorge, tout ça beaucoup. Mais ce qui était weird avec le COVID, c'est... Mon énergie revenait des 15 minutes de temps. Ça te faisait tout ça, toi? Moi, j'étais à terre. Je faisais une sieste, je me réveillais d'une sieste, mettons, puis j'étais... Hey, Chris, je pense que c'est en train de passer. Je me levais, mangeais un petit quelque chose, prenais un verre d'eau, jouais avec les enfants un petit peu. 15 minutes après, c'est comme si un troc me passait dessus. Oh, il faut que je retourne me coucher.
Je retournais me coucher 3-4 heures. Je me réveillais d'une sieste. Ah, c'est bon, là, ça est en train de passer. Ça a fait ça 2 jours de temps. C'était vraiment weird. La maladie de marde. Hein? Ouais, c'était vraiment weird. Tandis qu'une grippe normale me met à terre. Une semaine. Le temps que je suis à terre, puis après ça, je suis correct. Ouais, ça, c'était comme... J'avais tout le temps l'impression de m'en sortir, puis après ça, je repogne un moi, ça a vraiment pas duré weird. longtemps. Ça a duré, mettons, une journée et demie que j'étais vraiment chippé que le Christ, là. Tu sais, la veille, j'étais allé en ski, man, 3 journées. Bing bang dans les bosses, puis ah ouais par là, puis dans la neige, puis culbute, puis ah ouais nanana, puis tombe, puis j'arrivais chez nous, flambant neuf, si. As-tu une idée de où t'as pogné ça? C'est tellement dur. C'est impossible. C'est tellement virulent comme affaire. Hein? Tout le monde pogne ça. Puis même le lendemain, la journée que je me suis testé positif, je me suis levé, je filais un peu la voix cassée, genre, juste la voix cassée, mais moi, souvent, quand je suis dehors l'hiver, le fret me pogne dans la gorge, puis ça m'arrive souvent l'hiver. Si je fais du ski, là, en plus la veille, j'avais comme pas de cagoule parce qu'il faisait comme quand même chaud. Fait que, tu sais, j'avais juste pas de passe-montagne, là, juste un petit. C'est le fret qui m'a pogné dans la gorge, mais je filais bien. Là. Mais ce symptôme-là, t'as pas alarmé? Non, je me suis levé, j'ai fait mes affaires, j'ai déjeuné, je suis parti en ski. J'arrivais en ski, puis je fais comme, ouais, un petit peu mal à la tête, mais tu sais, je sais pas, tu sais, je suis peut-être déshydraté un peu. J'ai rentré, là. J'ai parlé avec des chums qui sont là, puis ils ont fait, ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça. J'avais rien. Juste la voix cassée, puis un petit mal de tête. Non, c'est ça. J'ai dit, je prendrai pas de chance, esti. Puis je m'avais testé le matin pour être sûr, genre, si c'était ça, négatif. Ah ouais? Ouais. Fait que, genre, retourne à la maison, genre, je prendrai pas de chance, là, tu sais, au pire, c'est ça, mais je viens de me tester négatif. Je reviens chez nous, je me recouche 2 heures, parce que, tu sais, il est 9 heures, esti, là. Je me couche 2 heures, je me lève vers 11, 10h30, 11, je me lève, man. Tu m'aurais battu à gros coup de 2 par 4, j'aurais fait la même affaire. Je fais, tabarnak, je suis tombé magané. Ça m'a fait, hein? Là, je me reteste, genre 2 heures plus tard que l'autre, puis ça a pris 2 secondes, là. Les 2 bords, man. Pas le COVID. Moi, c'était calissant. J'ai ouvert la boîte, puis les 2 bords en Paris. T'as respiré dessus, les 2 bords en Paris. J'ai touché à la boîte, man, ils ont fait COVID. Nasty, COVID. Moi, j'étais fou, esti. Je n'y ai pas eu de symptômes zéro à tester positif à l'avant. Les enfants ont fait une journée de fièvre, petit nez qui coulait un petit peu, mais rien. Ils ont même pas toussé, ils ont même, à moitié même pas filé mal. Ils ont plus dormi, pis c'est tout. Les deux ont testé positif. Moi, esti, à terre, 3 jours, je me suis testé non, pas une quinzaine de fois, 5-6 fois, mettons. Les Anglais. Négatif, j'ai jamais testé de positif. Les Anglais. Je suis le seul qui était à terre. Tout le temps négatif, les Anglais. Négatif. Moi, mon corps réagit vraiment beaucoup. Là. Quand je tombe malade, genre, je tombe malade. Je le sais, puis je le sens, puis j'ai mal à la peau aussi, puis je m'endure pas. Puis, je l'ai tout le temps en rough, même, mais ça dure jamais longtemps. Je me relève tout le temps vraiment vite de ça. C'est comme là, la COVID, je l'ai eu rough en esti 12 heures. Le lendemain, j'étais comme correct pour vivre. Là. Ouais, c'est ça. Mais là, j'étais isolé chez nous, mais j'étais correct pour vivre. Là, je faisais mes affaires, puis je mangeais. Puis, ouais. Mais la journée que je l'ai eu, man, j'étais décalé. Moi, touche moumoune, tout me tape fort. Ça me pogne un petit peu plus longtemps. Ça m'a pogné plus longtemps que 12 heures. Mais moi, pareil, ça me tape fort, mais après ça part vite. Quand c'est fini, c'est fini. Moi, quand j'étais jeune, quand mon père est décédé, par après, tu sais, ton corps réagit à ça, du stress, fatigue, puis nanana, surtout quand t'es jeune. Puis à un moment donné, j'ai tombé malade, puis tout le monde se demandait que j'avais, man. J'ai passé, pour vrai, c'est la plus longue hospitalisation que j'ai eue. J'ai passé une semaine à l'hôpital. Ah ouais, hein? J'étais flot, puis, tu sais, il s'est dit, bon, mononucléose, ou, tu sais, une méningite, man, il cherchait tout, man. Je savais pas. C'est fou, hein, ce que le cerveau peut faire. Ouais, ça aurait pris Dr. House, là. Il cherchait, j'ai passé là, puis à un moment donné, man, j'étais à moitié mort dans le lit, tellement que juste mon corps, t'es comme plus capable, on va dire, là, de tu sais, déménagement, puis nouveaux amis, puis tu sais, là, tu viens de perdre ton père. Ouais, tout le kit, ouais. Tout ton kit, tu viens de perdre tes chums. Tu perds pas juste un père, là, quand tu déménages de Gaspésie pour aller en ville, là. Tu perds ton père, tu perds tes chums, tu perds ta famille, tu perds tes repères, tu perds ta maison, tu perds tes ci, tu perds tes ça, mais là, tout d'un coup, mon corps a fait comme, hey, buddy, fuck off. Okay, on va aller se reposer à l'hôpital. Puis mon grand-père, qui est un monsieur hyper droit, tu sais, ça arrive, moi, j'ai tout le temps eu du fun avec, là, mais c'est un monsieur vraiment à droite, puis vraiment, on va dire, sec, là. Puis moi, il était tout le temps un petit peu jokey en dessous de la table, pis ça, puis pas en dessous de la table pour me pogner en fourche. Il y en a des grands-pères de même. Tout le temps drôle, puis à un moment donné, je suis couché, man, je suis à moitié mort, puis je suis en 3000 siestes par jour, puis il rentre, puis là, il fallait tout le temps être comme isolé, pas isolé, mais genre en habit de protection, parce qu'il savait pas que j'avais. Ouais. Fait que là, il rentre, man, je le reconnais pas. J'ai 2 yeux dans la graisse de la marde. Il y avait un masque, il y avait un petit bonnet, il y avait une jaquette, il y avait des gants, il y avait tout. Mon grand-père, là, il
Je sais pas pourquoi il est venu me voir à l'hôpital. Il a fait de la route, il est venu me voir à l'hôpital. Puis il fait juste rentrer, puis il a pris un pad sur le bord. Alors, monsieur Desbois, on va être obligé de vous amputer. Hey, là, man, je comprends. J'ai 14 ans, mais je comprenais rien, man. J'avais le goût de brailler. Man. Puis à un moment donné, je l'entends rire. Hey, c'est drôle. Ah, mais non, c'est pas drôle. Je suis en train de mourir aussi. Moi, je trouve ça très Pas drôle. rapport, man. Il pogne un pad, on va être obligé d'amputer. Wow. J'ai trouvé ça drôle. Puis j'étais tellement fatigué, là, j'étais tellement brûlé, ce shot-là, qu'à un moment donné, je me souviens, là, je m'avais couché, mettons, vers 5 heures, puis j'avais dit, tu sais, t'avais une petite TV de marde, là, dans la chambre. Oui, je me souviens, ouais. Une petite TV de marde dans la chambre, puis qui accrochait ça sur le lit, puis j'avais dit à ma mère, veux-tu me réveiller vers 7 heures, j'aimerais ça écouter le hockey, genre. Tu sais, t'es à l'hôpital, t'as rien à faire. Ouais. J'aimerais ça écouter le hockey, puis j'avais tombé endormi, puis je m'avais réveillé, genre, vers 9h30, 10h, puis j'étais comme un peu en crise que ma mère m'avait pas réveillé. Je dis, Calisse, tu sais, je voulais écouter le hockey, mais non, mais il n'y a rien à faire ici. Puis, tu sais, non. Elle dit, Bass, la game, c'était hier. T'as dormi genre 26 heures. C'est pour hier que t'es enragé. Ouais, mais on est demain. Ils ont gagné, by the way. Oh, ouais. Hein. Ah ouais, j'étais vraiment brûlé. Penses-tu que c'est de ton grand-père que tu hérites de ton sens d'humour? Je pense pas, parce que mon père, c'est un hostie de cabochon. OK. Mais un bon cabochon, là. Ouais. Mon père a pas peur de se mettre une paire de shorts sur la tête pour faire rire le monde. ouais, OK. Puis c'est un drôle, ça a tout le temps été un drôle, ça a tout le temps été le clown, puis tu sais, c'est un drôle, puis mes oncles aussi. OK. Ça joue des tours, puis ça rit, puis c'est... tu sais, Ouais, c'est ça. Puis nous autres, c'est un humour très... On s'écœure. Ouais, c'est de même genou aussi, ouais. Tu sais, Ouais. c'est pas genre comme on fait des petits jokes, clic, c'est comme tabarnak, t'as dormi engraissé, t'as-tu mangé? Ouais, Man. c'est ça. C'est ça, genou Ah, aussi. mais merci, j'avais de la misère un peu à accepter mon corps en ce moment. Tu viens de me dire que je suis un petit gros tas de marde. Hey, la semaine passée, on parlait de sécurité routière. Puis de à quel point jaillit les vieillards sur le chemin que je perçois comme, mettons, dangereux. Pas tous les vieillards Pas sur le tous. chemin, mais ceux que je perçois comme dangereux. Hier, j'ai été faire des commissions au Canada, à Hamilton. OK? Je trouve ça drôle, dire au Canada. J'ai senti une... Au Canada. Au Canada, j'ai senti un nouveau type de colère envers des personnes âgées que j'avais pas encore senti. J'étais au Walmart, puis j'attendais dans la file de self-checkout, Ouais. que tu passes ta caisse Ouais. toi-même. Il y avait un vieux bonhomme tout seul à une caisse, puis il y avait 2 autres couples. Il y avait 3 caisses ouvertes. Les 3 caisses étaient occupées par... 400 ans Ouais. d'ancienneté. Je vais essayer d'y aller 400 ans d'ancienneté. le plus poliment possible. Ouais, je pense que 400 ans d'ancienneté serait le plus poli possible. Moi, j'allais dire du monde pas utile à la société. Ah, là. si, ouais. Tu sais, mettons que... C'est trash. Ouais, c'est trash, mais... Non, toi, t'es trash. Pas ça, toi, Chris. Pas eux. Ils t'ont rien demandé si toutes tes bâches live à TV. Man, j'achetais un scraper pour mon grill, pour laver mon grill, OK? C'est tout. J'allais au Walmart rien que pour ça. On dirait que je cache pas que c'était acheté. Un grattoir à Un barbecue? grattoir, ouais. Ok. Un grattoir. Scraper pour mon grill. Tabarnak, Faut que tu y- grills. Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup le rap, je me suis acheté des grills, mettre dans la gueule. La haine que j'ai sentie hier à attendre... Je te niaise pas, j'ai attendu là comme... Je regardais ma montre, ça faisait 7-8 minutes j'attendais, puis j'ai attendu un autre 3-4 minutes par-dessus ça. Hey, c'est long. T'es en vacances tout l'été, man. Moi, je sais pas pourquoi, mais attendre... je sais, ça vient... Hey, j'étais en crise, j'ai attendu 4 minutes. 4 minutes. J'étais 4 minutes. J'étais debout au Walmart, puis j'avais l'air calme. J'avais pas de sourire d'en face, là. Mais dans ma tête, là, j'étais en train de passer la tête de la vieille madame au travers du screen. Toi, J'étais en train de battre le vieux. T'as envie de te transformer en Hank dans Me, Myself and Irene. Tu as déjà vu ce film-là? Ça fait longtemps, mais... Le ouais. Chris de bon film, Ouais. man, avec Jim Carrey. Ouais. Ben, le gars le plus droit de sa terre, puis quand il pète la coche, man. T'es trop... c'était trop patient, t'es trop gentil pour moi. J'ai pas le choix d'être patient, man. J'ai attendu toute ma vie. Ouais, c'est ça.
Mais toi, tes jobs te demandent d'être... Patient. moi ici, là, mais... Mais je suis pas patient dans la vie. Je te dis, là, je Chez nous, je regardais... suis pas patient. Mais dans Il la scannait vie, chaque crise d'article là, comme si, genre, c'était Albert Einstein qui était en train d'écrire sur son tableau noir des formules à n'en plus finir. Puis chaque item marchait pas. Je te jure, il y en a une qui a sorti son portefeuille pour payer cash à la fin. J'étais là. Vois-tu quelque part que tu peux donner de l'argent? Vieille con... Non. C'est pas... J'étais enragé hier. Mais après ça, j'ai été me chercher 2 McDoubles au McDo. Ah ouais, ça c'est bon ça. Puis j'ai oublié les vieillards. Le gras, puis le cholestérol, puis le sel fait oublier bien de la rage, je pense. Là. Fait que, tu sais, j'avais oublié, j'ai pas resté enragé. Je me suis dit, je vais garder cette histoire-là en tête pour en parler sur le podcast demain. Non, t'as bien fait. Mais j'ai-tu un problème de colère? Non, je pense pas. Ça s'en vient. Je vais t'en parler. Mec, ça s'en vient, je vais t'en parler. Dans toute ton anecdote de Walmart et de colère et de vieillard, la chose qui m'a fait le plus rire, c'est quand t'as dit « Je suis allé au Canada ». Moi, je cache pas ça. Je vais faire un tournoi de hockey de temps en temps à Tracadie-Shaila, qui est un tournoi de hockey dehors sur un lac. Puis les bonhommes, des fois, sont dans la chambre de hockey, puis parce que là, tu t'habilles avec plein de monde en même temps, genre. Puis quand il fait beau, à un moment donné, ça m'avait frappé, même. Puis ils attachaient leur patin, puis l'autre tape ça accuse de l'autre, fait comme « On est-tu bien ici au Canada? » Puis là, man, je me suis mis à me dire « Dans quel calice de pays je suis pour... » Je suis à 2 heures de chez nous, man. Ouais, c'est ça. Au Canada. Pas au Nouveau-Brunswick ou pas à Tracadie-Shaila, là. Au Canada. On est-tu bien ici au Canada? Comme si on était des explorateurs. Oh, ça me fait rire, man. Ouais. À chaque fois que je traverse le pont, Au Canada. on trick au Canada. Bienvenue au Canada. Now the people will know we were here. Tu sais, les annonces Canadian Heritage. Les meilleures annonces sans terre. Hey man, moi là, je suis un fan d'annonces. Là. Quand j'étais en ville, j'allais voir les soirées, les nuits de la pub. Là. Ouais. Ils posent des annonces de n'importe quel pays du monde pendant 3 nuits. Là. Tu t'assis là, tu te saoules, tu manges des peanuts, puis tu checkes la pub. C'est une belle façon d'apprendre sur les cultures d'ailleurs, parce qu'on voit la culture dans les pubs. Man, je travaillerais en pub, moi. Ah, c'est que j'aime ça. Ça m'intéresse, moi, le marketing puis les pubs, ouais. Puis les pubs, la pub qui me fait le plus rire en ce moment, c'est pas drôle, là, c'est pas un sujet qui est drôle, mais la pub qui me fait le plus rire en ce moment, si ma blonde, on me trouve tellement déchet quand je ris à ça, c'est genre une pub des alcooliques anonymes. C'est comme des dessins, puis c'est comme des témoignages un peu off du monde, un peu blasé. J'ai touché le fond du baril quand j'ai bu mon dernier verre dans un arrêt d'autobus à Saint-Basile-le-Grand. Hey man, moi là, je me pince la flûte pour pas chier de mes culottes. Astique, je trouve ça drôle, man. Tu sais, ils ont pris le témoignage de ce fille-là, puis il a dit, moi, mon dernier drink, je l'ai pris d'un arrêt d'autobus à Saint-Basile-le-Grand. Chris, y a-tu un des arrêts d'autobus à Saint-Basile-le-Grand? C'est ça. 2. Qu'est-ce que tu crisses à boire d'un bus-stop à Saint-Basile-le-Grand? Avais-tu si soif que ça? Tabarnak, faut que t'as soif en Chris. Je ris pas de la madame qui fait son témoignage, mais je ris. Tu sais, tu me dis bus-stop dans une station de métro à Montréal. Je fais comme, OK, fine. T'sais, Ouais. un arrêt d'autobus à Saint-Basile-le-Grand, man. J'ai drinké de toi à soirée d'un bus-stop, man. Calisse que c'est drôle. Qu'est-ce que t'attendais? Qu'est-ce que tu fais, man? C'est-tu le bord de la place? C'est ça, c'était peut-être le nom du bar. Ouais, c'est ça, l'arrêt d'autobus. Hostie. C'est que j'aime les pubs. Ouais. J'en ai pas en tête, là, mais je trouve que la qualité des pubs... Ben, je vois plus beaucoup de pubs. Je vais commencer en disant ça. J'en vois plus tant que ça des pubs. Mais j'ai l'impression que la qualité des pubs a baissé drastiquement dans les dernières années. Les pubs américaines, c'est pareil depuis 20 ans, je trouve, là. C'est la même pub qui roule. Mais au Québec, je trouve qu'on est fucking brillants sur les pubs. Les vraies pubs québécoises, je les trouve bonnes. Mais tu sais, les astis de pubs de cochonnerie, tu sais, je veux pas d'exemple. Ah, mettons la hausse, là. Tu sais, mettons, t'as ton boyau d'arrosage, là. Ouais. Puis là, là, tu vois comme les images en noir et blanc. Vous êtes tannés de... Puis là, tu vois du monde, man, qui sont en train de se pendre avec leur boyau d'arrosage. Puis il y en a un qui se la rentre dans le cul. Puis genre, il comprend pas comment ça marche. Puis ils sortent une nouvelle hausse que tu fais comme, hey, Chris, ça marche bien. Maudit Chris d'arriéré mental. Mes préférés de ceux-là, c'est ceux de cuisine. Ben ouais, tu sais. Mettons, c'est une panne qui colle pas. Puis ça coupe en noir et blanc. Puis on dirait qu'il a versé
une poche de sucre blanc Ben ouais. puis du fromage dans la poêle, c'est cramé à la grande. Non, ça marche pas. Mais quand est-ce que tu fais cuire une poignée de clous pis du fromage fondu, esti de jambon? Puis après ça, t'as la bonne panne qui est ça, c'est un œuf avec un petit C'est peu un d'huile. Un œuf, Hey gars, comme ça décolle bien. une cuillère de beurre, esti, pis gars, ça glisse dans l'assiette comme si de rien n'était. Mais oui, mais c'est normal. Si tu fais cuire un demi-pain tranché puis 2 pains d'huile à moteur dedans, puis un pipe wrench que ça va coller dans le fond de ta calice de poêle. Innocent. Mais c'est moi C'est bouillir du sucre, si ça te demandait pourquoi ça colle. c'est tout le temps les avant qui me fait rire en noir et blanc. Tu sais, je n'ai vu une man, un moment donné, un marteau. Vous êtes tanné de votre marteau à tête ronde? Puis là, tu voyais le gars qui se tapait partout dans la face, puis ses doigts, puis il tapait quasiment ses flots dans le front avec, puis ça. Puis là, il sort un marteau bien normal, c'est juste la tête un petit peu plus carrée, puis là, tu voyais cogner des clous bien normal. Ouais. Ah, c'est que moi, j'adore ça. Ouais, c'est les meilleurs. Comme moi, on va dire, le mongol, le slap chop, là, les Ouais, j'allais dire le chamois, ouais, lui. chamois, lui, là. Il essuie de quoi avec un chamois, ça ramasse tout, ça coupe en noir et blanc, il y a un petit carré de... il essaie de ramasser de la sauce à spag avec ça. Vous voyez, ça marche pas. Ouais. Je comprends pas, man. Mais ouais, j'ai l'impression que les pubs sont moins bonnes. Puis je me suis déjà fait avoir, là, des poêles, un poêlon, là, je sais pas trop quoi. J'en ai acheté un, man, à un moment donné. Ça me prenait un poêlon. Puis ça marche aussi, ces pubs-là, c'est Ben niaiseux. oui. Parce que j'arrivais au Canadian Tire, où je sais pas où est-ce que j'ai acheté ce poêlon-là, puis j'ai vu le poêlon de la dite annonce, là. Tu as pas pensé à ce poêlon-là tout le long en allant au Canadian Tire? Je l'ai vu, puis j'ai fait comme, ok, je l'ai vu à la TV. C'est ça. Puis là, quand j'arrivais avec chez nous, j'ai fait comme, tabarnak, man, la TV m'a eu, man. Ouais, c'est une La poêle TV bien m'a eu. normale. La TV d'à côté, man, arrêtait bien été meilleure, la poêle. Mais j'ai pris le petit poêlon avec Celle le qui gars est à en la noir TV. et blanc, qui est en train de faire cuire son chien dedans pis ça colle. C'est là que la pub est forte. Puis c'est ça que j'ai dit à Martine l'autre jour aussi. Là, c'est niaiseux, puis on juge pas Martine ici, pas en tout, là. Martine, on te juge pas. On t'aime. Mais j'ai un chum qui a des poules, puis que les poules pondent des œufs. Mhm. Puis il m'a dit, hey, veux-tu des œufs avant de partir? J'ai dit, hey, non, moi ça me dérange pas, mais Martine, elle mangera pas. Puis là, il me fait, ok, pourquoi? Ben, tu sais, on dirait que ça vient pas du magasin. Mhm. Puis là, il part à rire, puis il me dit, ça, man, c'est la preuve qu'il y a quelqu'un dans la vie qui a tellement bien fait sa job. Ouais. Puis c'est ça, là. C'est vrai, pareil. C'est le même Ouais. calice d'œuf, man. Là. Ouais. L'œuf qui sort du trou de cul de la poule qui est en arrière ici, ou que tu prends à côté à l'épicerie, c'est sensiblement le même œuf. C'est juste que lui, il a peut-être été nettoyé. Lui, des fois, il y a un petit peu de terre. Ou, Ouais, c'est ça. tu sais, ça sort d'un trou de cul de poule pareil, là, Mhm, ish, là, tu sais. Mais il y Mais a ça, quelqu'un qui a tellement bien fait sa job que ça te tente pas de manger ça. Ouais. Puis tu veux aller t'acheter une douzaine d'œufs à la place à l'épicerie. Ouais. Puis les œufs, C'est vrai. les œufs frais, c'est bien meilleur, là. C'est bien meilleur. C'est bien meilleur. Mais il y a quelqu'un, man, qui était tellement bon dans sa job qui a dit non, gars, les œufs dans le cours en arrière, c'est ça, pas pareil. propre. C'est toute notre culture. Ah ouais, c'est ça- toute la ça culture. remonte à humaine. loin, là. Ouais, c'est ça. C'est la même chose avec du poulet. Tu sais, t'as des poulets ici en arrière, puis t'es tues toi-même, puis on les mange à soir, mettons, je vais faire comme Ouais. versus du crise de poulet sec emballé dans un. Tu sais pas d'où il vient, tu sais pas s'il s'est 8 fait battre. étages de plastique autour. Tu sais pas s'il s'est fait battre, mais on dirait que je vais plus truster ça. Mais c'est niaiseux, si bon. Plus qu'il y a d'emballage de plastique autour, plus c'est sécuritaire Ah dans ouais, mes c'est yeux. meilleur. C'est meilleur. Moi aussi. C'est... Plus que ton paquet de poulet peut tuer 8 tortues avec l'emballage, t'es safe. Parce que là, C'est tortue-proof. faire pousser sa propre bouffe, puis ça, c'est mal vu, mais c'est pas encouragé comme ça l'était. Mais là, ça a changé, là. À certaines places, oui. Ça a changé beaucoup. Mettons, depuis 10 ans, ça a beaucoup changé, puis encore plus depuis la pandémie. Le nombre Depuis de la pandémie, ouais. Depuis le nombre de personnes qui avaient jamais dit le mot jardin dans leur vie, puis Ouais, que là, ouais. man, ils ont des jardins de 22 rangs, puis ils font pousser des légumes. J'ai jamais entendu parler de ma calice de vie. C'est ça. Puis ils sortent Ouais. des noms de... Ah, on a fait pousser des crustacés. Mmh. Des quoi? Ah, des cocombes. Mais Chris dit cocombes, esti. Je comprends qu'il pousse pas aussi long qu'un cocombe anglais, mais c'est un cocombe pareil. Ben là, ouais, c'est ça. Je me suis fait pousser 9 sortes de piments différents. Tabarnak, man. À quel point tu vas te faire des poivrons farcis, là? Je pensais qu'il y avait 4 sortes, moi. Vert, jaune, rouge, puis fort. Orange. C'est ça. Puis Piquant. puis les esti de piments bizarres qui sont au Subway, là. Hein, vois-tu des piments bananes? Là, j'étais...
Des bananes? S'il y a de quoi je veux pas dans mon hostie de sous-marin. Asti, oui. Moi, j'aime ça, j'en mets à côté. Ouais, moi, non. Non? Non. Tu es épicé, toi? Oui, mais pas piment. Pas des piments. Je digère pas bien piment. Ah, ouais, c'est ça. Tu m'as déjà parlé des piments verts. T'as dit ça. Ouais, c'est ça. Oh non, moi, des piments forts, j'adore ça. Je mets ça partout. Asti, je m'en rentre dans le trou de queue. Ouais. J'adore ça. Le pire du pire, là, on parle des jardins pis ça, là. Moi, avant la pandémie, je n'avais pas de jardin. J'ai tout le temps voulu avoir un jardin. J'avais pas le temps d'avoir un jardin, surtout l'été. Je faisais des écoles de hockey avec Jeff Plow. J'étais pas à la maison, j'ai pas le temps de faire un jardin, mais là, depuis quelques années, il y en avait moins pis ça. Fait que là, on a fait un jardin, puis je mange pas de piment. Je me suis planté 2 plants de piment. C'est pour essayer. C'est des tests. C'est juste le fun d'avoir poussé puis s'occuper de C'est ça. C'est puis- ça. Ouais. Mais mettre les données, il manquait. Non, c'est ça. Martine va en goûter un, ça l'aime pas ça, et ils vont taper ici, là. Mm. Des estis de longs piments jaunes, bananes, je sais pas comment ils appellent Ah, ça. nous autres, on adore ça ici. Ah ouais. On adore ça. Et j'écoutais, tu m'en parlais un peu tantôt, mais j'écoutais un podcast. C'est drôle que tu m'as parlé de ça parce que ça va dans la même veine. Peut-être pas dans la même partie du corps, mais c'est dans la même veine. J'écoutais un podcast puis ils discutaient sur... Ben, Le son de drink, désolé. au, Excusez. au fait, ils regardaient des vidéos de... C'était des gars qui se battaient contre des filles, sauf la fille avait une arme. Fait que là, ça m'a porté à réflexion. Je te mets contre n'importe quelle fille sur Terre pour te battre, à main nue. Penses-tu gagner? Ça dépend. Tu penses? Ben, ça dépend à qui pis quoi. Ben, mettons qu'on enlève ceux qui se battent professionnellement de la game. Parce qu'ils ont un avantage, mettons. Ils font ça professionnellement. Ceux qui font ça professionnellement. Je te mets contre n'importe quelle fille sur Terre. C'est quoi tes chances de gagner, mettons? Ben, je pense qu'ils sont quand même bonnes, honnêtement. Ouais, là. ok. Je pense qu'ils sont quand même bonnes. Ouais, on est sur la même page là-dessus. Ben, fait que là, tu peux quelle tout le temps- arme... Mais en même temps, tu manges un coup de pied d'un gosse en partant, ses chances viennent de quadrupler, là, tu sais. Ah ouais, ça c'est sûr, mais là, si tu manges un coup de pied d'un gosse en partant, tu le méritais, là. C'est ça. Défends-toi, chum. Tu te bats. Mets-toi une cope. L'état de cas. Quelle arme donnerais-tu à une femme pour que les odds soient 50-50? Ben, juste le bâton de bois de Donatello des Ninja Turtles. Tu penses? Ben, ça fait déjà une hostie différente. Moi, je pense que j'attrape ça, puis j'y casse la tête, puis ça finit. Non, je pense pas. Comment battrais-tu une femme le plus efficacement possible? Jamais j'embarque là-dedans. Jamais. Non, il a regardé une vidéo, c'est drôle, le vidéo est très puissant. Là. C'est des vieux vidéos, c'est des DVD qui sortaient, mettons, entre 2000 et 2006. C'était le sweet spot pour ce contenu-là. Là. Ça s'appelait Felony Fights. C'était du monde qui filmait des fights, genre sur un vieux camcorder, mais des affaires trash. Là. Puis ça, c'était un des vidéos qu'il regardait. C'était un gars contre une fille avec un bâton. Le gars du manger une Reims. Non, Non. non. Tu manges ça par la tête. T'as bien beau essayer de l'arrêter, là, et ça te tape dans l'avant-bras, mais aïe aïe, là. Oh non, aïe aïe, c'est sûr. Je dis pas que tu sors intact. Ben, moi, je me bats pas, je pense. Tu te bats pas? Je pense pas. Ok, une autre bonne question. Qu'est-ce que ça te prendrait pour que tu te battes avec une femme? Qu'est-ce que ça te prendrait pour que tu crisses une rince à une femme? Une femme? Où si t'en vas avec ça? Je m'en vais dans... Il reste une demi-heure à peu près. On va essayer de se rendre à la fin avec cette question-là. Non, mais... Moi non plus. Je battrais jamais. Moi, je suis contre la violence tout court. Ouais, c'est ça. Je me suis coltaillé quand j'étais jeune au primaire, pis ça, parce que je me suis fait écœurer, puis mon père, c'est un hostie de bon philosophe, puis il me disait, aussitôt que tu te fais écœurer, tape ça dans la gueule le plus fort que tu peux. Pas avec la même philosophie, Ah mais ouais. moi, je suis une moumoune. Ah non, mais moi, c'est Fait ça que qui est je- arrivé. Je me suis fait écœurer à un moment donné, puis il y en a un qui a collé ma casquette de l'avalanche du Colorado dans le flaque d'eau, mais je me suis viré de bord, j'ai tapé ça tout j'ai pu en pleine gueule. Tout j'ai pu. À cette heure, à ce cas, je le vois, pis ça, Salut, ça va, ouais, hé, 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 tu te souviens-tu, ouais. Ça fait longtemps, ouais, c'est ça. Ça fait longtemps. Mais au hockey, je me coltaille, ou tu sais, ça brasse, puis j'ai une grand gueule, puis on se tapoche, pis ça, mais tu sais, si je peux pas me battre, T'es-tu déjà battu? ben, comme je te dis, là, Ouais, au ok, primaire, je me suis pas jamais vraiment, dans ma vie d'adulte, là, enlève le hockey, là, je me suis jamais vraiment battu, mais j'ai déjà rentré dans le tas pour Séparer des feuilles. séparer les gars. Ok, Où ouais. mon cousin se faisait casser la gueule d'un tournoi de hockey, puis mon autre cousin il a pogné peur panique, puis il m'a lâché un whack, mais j'étais pas dedans, puis ça a l'air que les gars volaient d'un bord puis de l'autre. Mais je me suis comme pas Ouais. battu, genre. Mais Uh-huh. à la shape que j'ai, je suis capable de rentrer dans le tas puis tasser 2-3 gars, puis y a pas de trouble avec ça, là. Je suis pas batailleur, je suis baveux, je suis pas batailleur, sauf que je sais que si jamais faut que je me bats,
Mais toi, t'as fait de la boxe pis ça. Là, toi, Ouais, c'est ça. Lève-toi de bonne heure, pareil, pour... Je suis capable de je suis capable de m'enligner un bout. Moi, je suis frame, j'ai le frame parfait pour me battre, moi. Mais tu te battras jamais dans ta vie. Je me suis jamais battu. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on se bat ici? On se bat dessus. Prochain On va podcast. tourner en caméra, on va se battre. Prochain podcast, on met juste un micro qui descend comme à la lutte. Puis c'est juste moi pis toi qui se tape ça à la gueule. It's time! Mais non, si je suis pas en danger de mort, je me battrai pas. J'ai reçu 2 coups de poing sur la gueule. Parce que moi ici, je suis baveux, puis je suis... Ouais. Mais j'ai jamais répliqué, je suis moumoune, je me suis jamais battu. Mais c'est ça, en écoutant ce podcast-là, je savais qu'on allait en parler. Moi, je pense, à part, mettons, s'il y a de quoi, une femme qui, mettons, harcèle ou attaque mes enfants. Ah, ou, mais là, t'sais, ça c'est pas pareil. ouais, non, c'est ça. Tu sais... Ou Janie, ou tu sais. Ouais, ou même c'est Janie, ça. je dirais, fais-le tout seul, parce que moi, ça, Fais un bout. Si t'es en marde, tape-moi dans le ouais, c'est ça. Si j'embarque tout de suite, ça va être mal vu. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, on va dans un parc puis j'essaie de stomper quelqu'un pour essayer de me battre avec, ça marche pas. Mais là, si t'en prends à ma famille, bien à mes... Non, c'est ça. Fait que ma question, c'était ça. Qu'est-ce que ça te prendrait pour Ah, mais même chose que pas toi. t'attaquer une femme, mais t'attaquer une femme? Rien. Rien. Pour vrai, rien. Dans le sens que j'essaierais d'y parler. Tu sais, t'es en train d'étrangler quelqu'un, ça se peut que je la pousse, là. Tu sais, moi, à part mes enfants, c'est sûr, elle mange une rince, mais même là, mange une rince. Ben non. Non, c'est ça. Non, Je vais non, l'enlever. Rien. Moi, C'est c'est ça. rien. Rien. Non, mais moi, mettons, j'imagine au parc une innocente qui fesse Xavier, ou tu sais, ou... Ouais, ouais. Mais encore là, je me vois pas écrire sur Non. une rince, je me vois la prendre, pis Ouais, c'est ça. comme... Mais si c'est un gars, Si c'est un gars, je finis en prison. ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Moi aussi, c'est ça. On dirait Si que c'est un non, gars, je moi, finis en femme, prison. jamais. C'est tant que c'est foufoune de temps en temps, là, mais sinon, Des inconnus à l'épicerie. même pas. C'est tout du monde que je connais. Une en particulier. Fait que ma question originale, c'était... c'est ça serait quoi un arme, mettons, qui t'amène Xavier au parc? Je te passe Xavier un après-midi, tu gardes Xavier, tu vas au parc. Il y a une femme adulte qui fesse Xavier. Quelle arme elle aurait qui ferait que t'irais pas, mettons... Ben, bâton, couteau, d'après moi, ça prend pas grand-chose, ce style. Non? Je Je sais pas, moi. Je pense pas que ça prend grand-chose. Ben, moi, je me vois dans mes scénarios que je me fais, je me vois comme un super-héros à moitié. Ouais. Je me vois comme elle essaie de me poignarder, puis je dodge à côté. Non. Puis Non. Mais ce qui arriverait probablement dans la réalité, c'est qu'elle me poignarderait, puis je creverais. Tu crèverais au bout de ton Ouais, sang, c'est ça. là, la panse ouverte en deux. Moi, je me vois bloquer le bâton, puis casser Non, sa tête. puis- jamais. Non, c'est ça. Non, je non. le reçois plein dans le front, Ouais, puis ouais. je creve. Si tu vas faire ça, tu vas le bloquer, puis il va passer entre les deux bras, là. Tu sais, au lieu de bloquer de même, mettons, c'est sûr, tu bloques comme ça, puis il passe entre les deux, même, ça te tape sur le bord de la tête. Tu me parlais d'un podcast que tu as écouté qui est un peu dans la même veine que ça. Ah, c'est que j'ai trouvé ça drôle, man. C'était deux gars. Joe Cormier, connais-tu Joe Cormier? Non. Joe Cormier, c'est comme un humoriste un peu de la relève. Puis ça, moi, je le trouve vraiment drôle. Il est vraiment fucké. Puis il était avec un autre gars. Puis l'autre gars, c'est un gros monsieur muscle. Là. Il est jacké ben raide. Puis c'était un peu le même genre de conversation. Puis il disait, ça te prend combien d'enfants du genre de 9 ans qui arrivent sur toi à l'infini pour te crisser à la terre, genre? Ça prend comment de flot de 9 ans pour te battre? Est-ce qu'on est main nue? Ouais, t'es main nue. T'as pas d'armes. T'as pas rien. Puis lui, il disait, mettons, t'es dans un gymnase, là, la porte est ouverte, puis c'est des flots qui rentrent à l'infini. À l'infini. Ça t'en prend combien? 9-10 ans, t'as dit? Ouais, 9 ans. Des flots de 9 ans. Asti que je trouvais ça drôle. Lui, sa Je réponse... pense que je peux en prendre une crise de gang, honnêtement. Hey, man, oublie ça. Tu penses? Combien? Ben, je pense que ça va être moi contre moi. Ça va être moi qui va m'essouffler avant. Lui, man, sa réponse, c'était drôle en crise qui dit « Les 10 premiers, je les knock rien d'un coup de poing. » Je trouvais ça drôle. Puis il dit après, en mettant autour de 17, là, je vais peut-être bien pogner un peu un faible. là. Tu sais, à un moment donné, c'est des flots pareils. Là. Tu sais, ça te pogne, il y en a un qui te pogne la jambe puis commence à te croquer, peu importe. Là. Non, c'est ça, parce que tu vas... Ouais, c'est ça. Tu vas toffer le temps que Tu vois, t'as du souffle, puis Ouais. t'as du... Mais j'avoue qu'à un moment donné, tu vas perdre. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y en a un qui disait autour de 30. Tu sais, moi aussi, là, je pense autour de... Un moment donné, à 30, là. Ah non, faut que je me rende à 100. Faut au moins que je me rende à 100. Jamais dans ta vie, tu te rends 100. Jamais. Si je me mets à swinger ça dans les jambes...
Jamais. Si je me mets à kicker ça dans les jambes, là, je Ça peux en rentre à prendre. l'infini maintenant. Je peux kicker. Là. C'est pas t'as un break de 2 minutes, là. T'en as Non, un allez. qui rentre un en arrière de l'autre. Clac, 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 clac. Ça, man! Oublie ça. Ils vont se mettre à courir sur toi. Ouais, ils vont 100 c'est Non, non. trompeur comme chiffre. Ça a pas l'air si gros que ça, mais c'est entre 20 et 30, moi. Oh non, faut que je dise au moins 5 ans. Tu sais, je me vois juste, tu sais, j'ai des longues pattes, là. Je swing ça dans les jambes, tout ce que je peux, là. Je trouvais ça drôle. Puis la question qui m'a fait le plus rire après qu'ils ont posé, c'est quelle toune tu mets dans le gymnase? Pour te motiver. Puis l'autre, le style gros monsieur Mus de répondre hey, moi je mettrais les rois du monde. Les rois du monde ont tout ce qu'ils veulent. Asti, je trouvais ça drôle. Là. Ouais, c'est drôle. Qu'est-ce de bon podcast. Moi, je mettrais une toune qui me craint, genre Till I Collapse de Eminem, puis je swingerais des Mais jeunes. ça, c'est une réponse logique de mettre, tu sais, Eye of the Tiger ou, tu sais, une toune de boxe un peu, là. Toune de Mohamed Ali. J'avoue que les rois du de monde, mettre- c'est pis ça. De Ouais. mettre, man, la tribu de Dana, là. De quoi qu'il n'y a pas rapport, man. La intro song des Cités d'Or. Ouais, ouais. Ça ou tomber la chemise de Zebda, là. Et tomber la chemise. Avec tu swing des jeunes. Asti que ça me fait rire, man. Asti que ça me fait rire. Honnêtement, faut que je dise au moins 50. Non, Faut non, que ça c'est- soit au moins 50. Non, c'est pas 50. C'est pas 50. C'est sûr, c'est pas 50. Et l'autre question que je vais faire du pouce là-dessus, combien de vieux de 90 ans ça te prend pour te donner hockey? Ouais, ça, c'est plus dur à dire parce que t'as des bonhommes. 90 ans. Tu sais, t'as. Ouais, 90 ans, c'est vieux, peu importe, là, mais. Ben, honnêtement, des bonhommes de 90 ans, Ça t'en prend-tu moins ou ça t'en prend plus? ça m'en prend plus. Je pense que oui. Tu peux faire plus un long bout? D'après moi, je peux faire plus un long bout contre des bonhommes. Tabarnak, man. 90 ans? Qui es-tu? Ben, c'est ça, moi, je t'ai dit. Moi, je me vois comme Hey. Iron Man, c'est dans mes. M'a te mettre un punching bag ici, là, puis je vais te dire, donne 50 gros coups de poing d'un punching bag en Je vais ligne. me rendre à 32. Tu vas prendre la 32. Ouais, c'est ça. Je veux m'en mettre un pire, un punching bag. Je sais que c'est un bon entraînement. Ouais, les bonhommes. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses, toi? Des bonhommes de 90? Parce que t'es plus tough. Moi, là. je pense que 9 ans puis 90 ans, pour moi, c'est la même affaire. Semblable. Ouais. Plus tu vas descendre de tranche de 10 ans, mettons des bonhommes, là, pas les flots. Si tu descends de 80, ça baisse de 10-15 tout le temps. Là. Ben oui. Mais mettons 90 ans. Je veux dire, à 9 ans, ils ont de la vitalité. Ben ils ont oui, de mais la... à 90 ans, ils ont une canne, asti. Ils ont une... Mais sont-ils capables? Ils vont lever à la canne pour me soigner, ils vont tomber sur le côté. Au mec qui tombe, ils vont te soigner avec sans faire exprès. Moi, je pense... Tu peux te sauver des bonhommes de 90 ans aussi. Tu sais, je peux juste faire le tour du gymnase au jogging. Ouais, tu peux les avoir... Des flots de 9 ans, faire le tour du gymnase en jogging, je serais pas sorti de là. Non, c'est ça. Mais je pense pareil que c'est comme pareil. Ça devrait être semblable. Flow de 9 puis bonhomme de 90, d'après moi, c'est pareil. Ben, ça doit être semblable dans le sens que c'est c'est quand toi qui t'essouffles. toi, tu t'essouffles, c'est là que tu commences à manger des coups, puis Puis mettons des bonhommes de 80, là, ça m'en prend pas tant que ça pour me faire tuer. Là. Parce que j'en connais, moi, des bonhommes de 80. Là. Ils sont durs, la table ici. Là. Ah ouais. Les vieux bonhommes 80, puis après ça, farmers, 70, oublie ça. Là. 70, je me fais tuer en marde. Ouais. Ça dépend. Tu leur poserais la question aux autres, ça te prend comment de gros tas de marde à Seb Desbeaux pour une hockey, il va dire la même affaire. Les 10 premiers, j'ai donc d'un coup de Ouais, c'est ça. Parce que vieux, c'est plus intéressant comme question parce que t'as des... Mettons, mon voisin a 65 ans. Ouais. Il a l'air d'avoir un pied dans la tombe puis l'autre une pure de banane. Mais, Puis, mais même à Ils ont ça, déjà réservé chez Santerre. mais qui t'agrippe, là. Non, mais je dis ça, puis mon beau-père, le père à Johnny, a 65, Ok, puis puis là. c'est un athlète. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait que c'est deux 65 très, très, très différents. Mettons, t'es 90 ans, c'est 1 sur 2, là. T'en as un en forme, puis l'autre moins en forme. Ouais. Même Mais non, je pense que t'as raison. 9 puis 90, ça doit se ressembler dans le nombre de monde que tu peux survivre. je refais du pouce. Les deux gars les moins violents sur la Terre parlent de se battre depuis tantôt, ça fait calissement rire. C'est drôle. Je vais refaire du pouce là-dessus. Avec quel animal que tu penses que t'aurais égal pour te battre? Ok, ouais, ça c'est intéressant comme question. Moi, C'est je vais te le dire intéressant, tout de suite, maudit. je pense que je suis capable de battre un bébé ours.
Un bébé ours? Ouais. Je suis pas mal sûr que je suis capable de venir à bout d'un bébé ours. Ouais, peut-être. Puis je serais même capable de prendre... La maman est dans une cage à côté, puis elle te regarde. Ouais. Mais si la maman est à côté d'une cage, puis elle me regarde, j'ai un autre arme, moi, à côté. Puis c'est un iguane. Puis je fais juste y arracher la queue, puis je regarde l'autre, puis c'est toi le next. Puis tu sais, faut que tu uses un peu de psychologie, là. Quand tu te bats contre un animal, il comprend pas les mots, fait que là, faut que tu prennes un autre animal, puis tu sais, tu fais juste enlever la queue de l'iguane, parce que ça tombe tout seul, là, tu souffles là-dessus, ça tombe. Tu enlèves la queue, puis tu fais gamme, c'est toi le next, puis là, il va faire comme, oh tabarnak, ok. Ok, il niaise pas, lui, là. Il niaise pas, ouais, c'est ça. T'as emmené ta mère dans une Bébé cage? ours? Ouais. Moi, je pense que c'est bébé ours. Rien de plus dangereux que ça? Bébé ours, man? C'est plus gros que toi? Ben, moi, je pense même pas venir à bout d'un bébé ours, probablement. Ben, je sais pas, je vois du monde jouer avec des bébés ours sur YouTube. Ben là, bébé ours, c'est pas, je viens de naître, j'ai 3 semaines. Non, puis mais- Je me suis même pas encore ouvert les Capable yeux. de croquer, là. Ouais, crock and play, là. Scratch Un and bébé sniff. ours. Chat, chien. Intéressant, ouais, intéressant. Un chat me fait plus peur qu'un chien. Un chat qui... Moi, la mâchoire d'un chien, c'est. La c'est mâchoire d'un peur, chien. hein. Tu sais, moi, mon chien, il va te licher toi à la journée. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, Encore là, c'est quand tu te fatigues que ça finit. ça va, vas-y. Ben, fait 3 heures qu'il te liche, puis il a pas compris que c'est ta bave que tu liches, buddy, là. C'est plus moi, là. Ça fait passer à. Mais un chat, man, là, qui t'agrippe, mettons, puis... J'ai plus de misère avec un chat qu'un chien, je suis pas mal sûr. Essaye de pogner un chat, toi. Ben, un chat qui est sur toi, qui t'agrippe, moi, je pogne ça, j'y croque dans le cou. Ben, si, man. comme Un Ozzy chat, Osbourne. Je croque ça comme Ozzy Osbourne. Mais je pense que je suis capable de me rendre jusqu'à un bébé ours. Ouais, probablement, moi. Loup, non. Si... Loup, non. Renard, oui. Tu sais, tous les petits animaux, je pense que je suis capable. Mais un bébé ours, man, Un bébé ours. ça serait égal. Peut-être que je gagne, peut-être que je perds. Mais je serais game de me pogner contre un bébé ours. La semaine prochaine, moi, plutôt, on va se battre. La semaine d'après, on amène un bébé ours ici dedans. On essaye. Ça peut passer un autre vieux débat d'animaux qui se bat. Mais là, c'est animaux contre animaux. Des tigres, c'est très à l'aise dans l'eau. Hein? Ouais, des tigres, c'est très, très, très à l'aise dans l'eau, apparemment. Fait que dans une piscine, qui tu penses gagnerait entre un requin puis un tigre? Un requin. Ouais, moi ici. Ouais, non, Chris, man, il n'y a aucun débat là-dessus. Zéro débat là-dessus. Ouais. Le requin, il pouvait juste aller 2 pieds plus bas, puis te le pogner par en dessous, puis c'est fini. Non, c'est ça. Moi non plus, je trouve pas ça très bon comme question. J'avais entendu ça sur un podcast aussi, puis ça stinait, mais je trouve que le requin a bien trop d'avantages. Faut que tu prennes 2 animaux sur Terre, puis après ça, débattre sur 2 T'sais, animaux dans l'eau. l'océan, le requin gagne. D'une piscine, le requin gagne. Même s'il n'y a pas beaucoup Ouais, je d'eau. pense que ouais. Tu sais, s'il y a ça d'eau, là, t'enlèves l'élément du requin. Même si le requin se fait swiper maintenant, puis il se fait pogner. Non, oublie ça. Chris, ça a la peau Non, ouais, épaisse c'est de ça. même. Man. Ouais, c'est ça. Non, je suis du même avis. Requin. Il n'y a pas grand-chose qui peut gagner contre un requin, je pense. Dans l'eau. Chris, oublie ça. Un hippopotame. Je sais que ça dit, ils disent qu'il faut que tu punches ça sur le nez, mettons. T'es dans l'eau. oui, je vais essayer de puncher ça sur le nez. Moi, j'écoutais, man, l'autre jour, je pense que c'est sur Netflix, je sais pas sur quelle patente, puis c'était comme un documentaire genre Notre Planète, ou je sais pas trop quoi. Puis là, à un moment donné, c'était une émission sur les requins. Hein. Puis là, ils suivent des plongeurs, puis ils sont tous équipés, man. Puis le plongeur, il y a comme un petit bâton télescopique là, qui vient genre juste ça de long, là. Ah, mais tu pèses dessus. Un petit shocker. Là. Genre, non, même pas, man. Non? C'est un bâton, là, Ok. télescopique, là. Puis là, le monde, il parle de son équipement, puis il fait comme, ça, c'est quoi? Il dit, ah, c'est pour taper sur le nez des requins. Taper sur le nez des requins? Oui, ça va te sauver. Creve, esti. Fais-toi bouffer le bras. Au lieu d'essayer de faire ça, je vais prier, moi. Là, je suis pas super religieux, mais je vais prier. As-tu déjà essayé genre de juste... Tu sais, on a tout fait ça quand on était flots, là. Pogne une balle, mettons, va dans l'eau, puis essaye de toucher une balle à ton chum à côté. Si t'as pas de vitesse dans l'eau, Non. là, le requin, man, lui, il arrive, puis puis là, ton bâton... Plouch. Qu'est-ce que ça va y faire? Ça va le mettre plus en tabarnak. Mettons, j'essaie de te swinger tout ce que je peux en dessous de l'eau. Là. Hey, man, taper sur le nez d'un requin. Pas Ça mal va-tu sûr. te faire mal? À peine. Imagine un requin. Puis c'est ça qui, tu sais, mettons. Ouais. Un ours, faut que tu te mettes gros, faut que tu fasses du bruit. Un requin, faut que tu le punches sur le nez. Ouais, man. Il y a un requin qui Ouais. arrive. Si t'as pas un taser sur toi ou un asti de long couteau, là, va pas dans l'eau avec les requins. Non, c'est ça. Ouais, un petit bâton télescopique tapé sur le nez du requin. Pas Moi, mal c'est les sûr, émissions qui
quand ils observent des requins, c'est les plongeurs, ils se mettent dans une grosse crise de cage. Ben, puis ils se mettent, Je triperais pas, moi. ils se mettent de la viande à chevreuil partout pour les attirer. Ouais, c'est comme... Pas sûr je ferais ça. Puis je sais qu'il y en a pas qui sont morts de ça, puis il y en a pas qui... Mais tabarnak, moi, avoir 5-6 requins qui tournent autour, qui tapent dans la cage, qui veulent te bouffer, là, je... Ah, je suis dans une cage, je suis bien correct. Mais à un moment donné, la cage, elle va tomber, ça va casser. Ou... Il va arriver de quoi, là? Puis ils en mettent, là, ils mettent du poisson puis de la viande de chevreuil pour être sûr de les attirer. Man. Puis là, ils sont 22 requins autour de toi. Qu'est-ce que tu... Es-tu un plongeur, toi? Plonges-tu? Non. Non, moi non plus. En apnée, oui. Plonge. En apnée, oui. Ok. Puis moi, je suis à l'aise dans l'eau, je nage, puis il n'y a pas de trouble. Dans l'eau, si je peux être le plus souvent dans l'eau possible, je vais aller. Ouais. Mais plonger, dépendre d'une bouteille et d'un setup, là. Je suis pas à l'aise, moi non plus. Johnny aimerait ça que je fasse mon cours parce que c'est tough d'aller plonger tout seul. Ouais. Tu peux pas, techniquement. Là. C'est pas conseillé. C'est ça. C'est un peu Puis- comme tout, là. Ouais. Tu sais, va faire du ski de backcountry dans le parc tout seul. Mm. Tu peux, là, mais c'est pas conseillé, tu sais. Le sexe, tu peux. C'est très conseillé. C'est mieux à deux. Ben, c'est mieux à deux, ouais, c'est ça. Puis plus que t'es, mieux que c'est. C'est une autre affaire, ça. Serais-tu capable, toi? J'ai jamais fait de trip à trois, j'ai jamais fait d'orgie, j'ai jamais fait de choses de même. Honnêtement, je pense même pas que je levrais. Ah ouais, hein? Je pense C'est même beaucoup pas de que je pression, banderais. hein. Ouais, je pense même pas que je banderais. Il y a le vieux gars que je sais pas c'est à quel humoriste qui avait dit ça, là, mais c'était un trip à trois. Si je voulais décevoir deux personnes en même temps, j'irais souper avec mes parents. c'est un petit peu de même. Chris, que Je vois ça. drôle, Moi, c'est un ça. bon gag. Je me souviens pas qui s'y avait ce gag-là. C'est mais drôle, ça, man. C'est pas moi, ça vient d'un humoriste professionnel. Ah, c'est drôle. Fait que ouais, non, je pense pas ça. Est-ce que ça m'intéresse? Oui. Tu sais, je mentirais si je disais que ça serait pas un fantasme d'être entouré de belles femmes, Ouais. puis me faire, etc. Deux. Mais honnêtement, 2 filles, toi, ça t'intéresse? Toi pis un chum pis une fille? Non. Non, zéro? non, The Devil's Threesome, non. Non, merci. Ah ouais, ça t'intéresse pas? Faire la tour Eiffel avec un autre gars. Yeah, yeah. Les rois du monde font tout ce qu'ils veulent. Non, ça m'intéresse pas tant. Ça m'intéresse pas tant. Je sais pas, moi, pour vrai. Mais là, tu Un sais, ou l'autre, je sais pas. j'ai jamais... Ben, je sais pas, sûrement une pire resti, mais je me suis jamais vraiment assis puis posé la question, là. Tu sais, 2 filles, mettons, c'est le fantasme de pratiquement pas mal. On dirait 95% des gars, mettons. Plus que ça, c'est Hétéro, mettons. Puis même beaucoup de filles, là. Il y a beaucoup de filles qui aimeraient ça coucher avec une autre fille pour... Chris, essayer des affaires. Mhm. Je coucherais-tu avec un autre gars? Non, parce que ça m'intéresse pas pantoute. Je coucherais-tu avec un autre gars puis une fille? Faudrait vraiment que je m'assis puis j'y pense, mais... C'est que moi, j'ai jamais vraiment vécu de folie de ce style-là. Parce que j'ai tout le temps été en couple. Ouais, c'est ça, moi aussi. J'ai tout le temps été en couple. Fait que, à moins d'être avec une fille qui est wild à fond puis qui invite du monde. Mais toi, tu prendras pas l'initiative de, là. Non. Ouais, c'est ça. On était au parc cette semaine. Je dis non, mais on était au parc cette semaine puis il y avait une petite famille avec la mère. La petite maman était belle. Là. Je regarde Janie, je dis hey, porterais-tu une robe elle avait une robe moulante, tu sais, elle était à moitié sexy au parc avec ses enfants. Je dis porterais-tu une robe de même? Elle est belle. Porterais-tu une robe de même au parc? Elle dit ben non, tu sais, c'est un peu. Ouais. Je dis on va-tu l'inviter? J'ai demandé ça à Janie. Elle dit ben non, pas nécessaire. Je dis non, je veux pas qu'elle me touche. Je dis moi, vous deux, amusez-vous. Ah ouais, c'est ça. Puis moi, je vais juste regarder. Oh non, je suis content d'avoir une blonde qui a un bon sens d'humour. Non, ouais, Chris, moi aussi, là. Mais non, Ma on blonde, quand elle voit d'autres gars qui sont bons, elle me le dit. Puis quand je vois d'autres filles, Ouais, on qui est sont de même, belles, ouais. je dis, ben ouais, Chris. C'est pas parce que je sors avec toi qu'il n'y a plus aucune autre fille qui existe sur la Terre. Non, c'est Y pas... en a-tu des plus belles que ma blonde? Peut-être. S'il y en a des meilleures que ma blonde pour moi, pas nécessairement. Non, c'est ça, exact, ouais. Moi, ma blonde est belle, est fine, est intelligente, puis on se complète bien, je pense. En tout cas, en matin, c'était ça. Là. En date d'aujourd'hui. En date d'aujourd'hui, c'est ça, là. Je t'en reparlerai. Là. Je sais pas quand est-ce que cette émission-là va sortir. Ça se peut, va peut-être falloir que je fasse du montage. Ça coupe au... Moi, je calisserais des volets aux enfants de 9 ans. Coupe. Fin du podcast. Non, tu sais,
si Janie, pour, je sais pas, mes 40 ans, arrive avec 2 filles et on te gâte à soi, je dirais pas non. Ouais. Mais je vais jamais pousser pour ça ou courir après ça. Moi, il y avait une expression que je savais pas c'est quoi ça voulait dire, là. Le vanilla sex? Ouais. C'est quoi? Ben, juste classique, là, rien de... Pas de jouets, pas de d'instruments, Ouais, pas c'est de caméra, pas de... Qu'est-ce qu'on dirait que ça existe plus, ça? Ouais, je te dirais que c'est sûr que si on regarde tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux... Ouais, c'est ça, mais c'est ça. Genre, ce qu'on voit, ça existe plus. Ça existe plus. Non, c'est ça. Parce qu'en partant, si tu le vois sur les réseaux sociaux, ou on dit réseaux sociaux, c'est comme si Facebook, tout le monde se lâchait. Mais tu sais, si tu le vois quelque part, c'est que techniquement, il y a eu une caméra puis il y a eu un setup. Ouais. Fait que, donc, ouais, c'est ça. fait que tout ce qu'on voit, les pue, tu sais. Mais dans les maisons, je pense que tout le monde est un peu comme ça. Ben, mettons, je te donne un exemple. Ça va être trash un peu, là, mais mettons une fellation. Moi, je me suis jamais fait cracher sa queue. Mais j'ai jamais vu de fellation sur mon écran d'ordi que le gars se faisait pas cracher sa queue. Ah ouais? ou beaucoup de salive, ou beaucoup de messi, son. là. Beaucoup de son, ouais, beaucoup de son. Ben, la porno, c'est très ça, son, là. ouais. Fait que les jeunes, mettons, qui ont juste sont fait pourrir un peu ça. Nous autres, on y a passé... Un peu limite, là. Un peu limite. Moi, j'ai été exposé beaucoup à porno. J'ai vu beaucoup de porno, mais pas à 10, 11, 12 ans. Là. C'était plus à 15, 16. Ouais. C'était plus à 15, 16. Mon cerveau est un petit peu plus formé. Mais j'écoutais de quoi encore justement cette semaine, puis il disait, c'est des filles qui parlaient de leur relation, puis leur première relation, puis il y a une fille à un moment donné qui disait genre, ben moi, mettons, dans les premières fois je faisais ça, le gars, à un moment donné, il arrêtait, tu sais, le gars, il fait aucun son. Chris, moi, je fais pas de son, asti, là, tu sais, je fais je fais pas ça, si moi, je dirais, je digère. Puis là, la fille disait genre, puis là, le gars, il arrêtait, puis il fait comme, ben là, pourquoi tu fais pas de son? Ben, parce que, ben non, mais fais du son, tu sais, les filles dans les films font du... Ouais, dans les films, ils font du son. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça bruite pas, là, normalement. Hein. Tu sais, il y a... Tu sais, dans les films, man, des fois, c'est weird, là. Ils se détachent les cheveux, là. Tabarnak, qu'est-ce qui vient de se passer? Quand c'est... ça a joué en enlevant sa brassière. Ouais. Oh! Pardon, chatouilleuse ou qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup d'affaires qui font des ravages sur notre jeunesse. Ça. La cigarette, la boisson, la drogue, peu importe. Il n'y a rien qui fait des ravages sur la jeunesse comme la porn. Ouais. Surtout chez les gars, les filles aussi, mais qu'on surtout chez les gars. On n'a jamais entendu parler de consentement pis ça, parce qu'à ça, les gars, ils écoutent ça, pis c'est rien des estis d'histoires un peu tordues que clac, flower, bing bang, ta, pis ils pensent que c'est le même. Ouais. Mais Chris, tu sais, mettons, moi, là, ça fait pas longtemps, là, on a un grosso modo à même âge, là, mais j'ai travaillé fort. Ça a l'air d'un esti d'ouvrage, là, mais tu sais, mettons, au début, là, tu travailles fort là, pour avoir tes premières affaires, puis tu sais, ben oui. Je trouve que la notion de consentement était beaucoup plus là il y a 15 ans, il y a 10 ans, que maintenant. Parce que maintenant, ça a tellement pollué les yeux puis les cerveaux des jeunes que quand ils arrivent à l'âge de faire ces choses-là, ils pensent que tout est permis, puis tout est ici, puis tout est ça. Mais moi, j'ai l'impression que nous autres, c'est ça, les gars de, mettons, notre génération, on s'est tellement fait driller le mot consentement que j'ai... Ce qui m'allume, c'est quand une fille, mettons, fait des avances. Ouais. J'ai de la misère à faire des avances Ouais. moi-même parce que... Ouais. Mais moi aussi, je suis un peu de même. C'est comme... Je veux pas être inapproprié. Moi aussi, je suis un peu de même. Tu sais, je vais jamais... Ouais, je sais pas. Puis c'est ça. Puis comme j'ai dit il y a 5-10 minutes, j'ai toujours été en couple. Fait que j'ai jamais... Ouais. J'ai jamais été on the hunt tant que ça, ou tu sais... Et puis nous autres, les profs, ça, mettons, à l'école, puis nos cours d'éducation sexuelle qu'il y avait, là, pour... Peu importe c'était quoi les titres de cours, puis ils nous disaient, tu sais, attendez la bonne personne, puis mais vous soyez prêts, puis parlez-en, puis nanana. Puis on dirait que toutes ces... Parce qu'ils ont enlevé aussi ces cours-là à l'école, je pense. Effectivement, fait que toutes ces notions-là ont parti... Moi, les premières fois, là, on a quasiment signé un contrat avant. Non, mais tu sais, dans le sens que... effectivement. Tu sais, on a parlé pendant un bout avant, puis tu sais, au début, c'était juste un peu de la petite touchette, puis nanana, puis tu sais, OK, bon... Ouais, comme du dry humping, ça existe-tu encore? Je pense pas. En tout cas, non.
qu'est-ce qui était plus cool que, mettons, être ado, Habillé. Frencher puis dry humper avec ta blonde toute l'après-midi puis retourner chez vous de crosser. Tabarnak, j'ai jamais vécu de quoi de même de ma vie. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ah, c'était hot, ça, man. Hein? Un autre époque. Ouais. De se tout chailler, habillé quand t'es flou, pis tu découvres ça, man. Je suis sûr que ça se fait encore, mais aujourd'hui, ce qu'il n'y avait pas dans notre temps, avec Internet puis tous les réseaux sociaux puis ça, je vais dire tous les jeunes, là, je suis pas dans leur selle, là, mais tous les jeunes se sont pratiquement tous vus tout nus. Tout de suite. Avant, ouais. Avant. Il n'y a plus de magie. Il n'y a plus de magie. Ça s'envoie des photos de boules, ça s'envoie des photos de flûte, ça s'envoie des... Moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Moi, j'aurais pas aimé ça. J'aimerais pas ça être dans cette époque-là, flow-là. Moi non Pour plus, ça, parce que j'aimais ça, moi. J'aimais le travail pour avoir quelque chose. Tu sais, d'être en confiance avec quelqu'un, puis de nanana, puis tu sais, de faire des sorties, puis aller au cinéma, puis tu sais, de se prendre la main, c'était quelque chose, là. Ça fait pas longtemps, man. Ça fait 15 ans, là, tu sais. Ça fait vraiment pas longtemps, c'est hier. De prendre la main à quelqu'un au cinéma, genre juste dans le noir, là, juste de se prendre la main, là, man, c'était quelque chose. Je suais une demi-heure d'avance. Ouais, moi aussi. Ok, quand est-ce que je mets mon bras en arrière d'elle? Ouais. Puis là, j'étais tout moi. Puis j'étais là. Bon, ça fait 45 minutes, le film est commencé. Le nombre là. de films que j'ai pas écoutés juste parce que j'étais dans ma tête. Ouais, c'est ça. Ok, elle vient de mettre sa main comme ça. Ça veut-tu dire que je peux lui prendre la main? Ouais, j'étais pareil. Tu sais, j'ai renversé un peu de popcorn dessus, puis je vais aller chercher, puis je vais laisser ça. Tu sais? J'écoutais pas les films, man. Ouais. Ça m'a coûté des milliers de dollars de films que j'ai pas écoutés. J'ai été obligé de les orler en cassette 2 mois plus tard quand ils sortaient au Blockbuster. Le nom, man, Tu sais, parce que moi, mettons, d'heures, man, à travailler pour tenir une main. être ado aujourd'hui, mettons, si je me mets dans la peau d'un ado d'aujourd'hui, avec la pourriture, que le porn, Ouais. que la porn fait dans ton cerveau, puis tout le kit, je suis pas mal sûr que la Gaspésie au complet aurait une photo de ma flûte. Ouais. Je suis pas mal sûr que... J'aimerais ça en avoir une, by the way. T'en as envoyé une. Yes. J'ai jamais envoyé de dick pic. Moi non plus. Je penserais pas, là. J'essaie de penser. Je pense pas. Écrivez-nous si vous voulez les premières dick pics de Willis Non. et Sébastien. Écrivez-nous, on va vous envoyer ça. Qui est le ou la première chanceuse qui aura des photos de nos flûtes? Non. J'embarque pas dedans. On a un de coupé, un de pas coupé. On vous dit pas quel. Es-tu coupé, toi? Non. Moi non plus. Naturel. Moi, je voulais être pas coupé, pas vacciné. T'es vacciné coupé? Mais non, là, je suis pas coupé, mais je suis vacciné. Ah, ok, ouais. Parce que je me disais que le sperme des gars pas coupés, pas vaccinés, natural, ça allait valoir cher dans quelques années. En fin de Je compte, suis pas non, je pas pense pas. coupé. C'est un autre débat, ça, mais je suis pas coupé, mais des fois, j'y pense. Ouais. Je me dis, bah, qu'est-ce. J'ai jamais pensé. Moi, ça me cause pas de problème. Ça me cause pas de... J'ai déjà pensé. Je te dis pas que je vais le faire, mais j'ai déjà pensé. Tu t'es jamais dit, Chris, pourquoi pas? Non. Non, j'ai jamais même pensé à ça. Ben, tu sais, plus jeune C'est sûr- peut-être. c'est Parce sûr que tu que vois j'ai toutes les queues dans le porn, puis c'est tout coupé. Ouais. Pratiquement. Puis même quand t'en vois une pas coupée, tu fais comme, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est quoi l'ornithorynque qui est là? Ouais, c'est ça. Non, pas l'ornithorynque, le mange-fourmi. C'est quoi le nom de ça? Je sais pas, mais je sais qu'est-ce que tu veux dire. Hein. Des queues pas coupées, c'est un peu l'air d'un mange-fourmi. Mais je me suis déjà posé la question. Puis des fois, je me la pose encore. Mais qu'est-ce, pourquoi pas? Mais tu sais, en même temps, il y a beaucoup de monde qui me dit, quand tu te fais couper jeune, puis ça, à un moment donné, tu t'en rends pas compte, puis la vie passe, puis ça. Mais quand tu te fais couper ça adulte, là, le 2 semaines que ça te frotte un peu partout, là. Ouais, c'est ça, parce qu'on est protected. Ouais. Les gars pas coupés, apparemment, reçoivent plus de plaisir sexuel, justement parce qu'on notre gland est pas tout le temps en contact avec nos shorts puis tout ça. Mais ça, souvent, ils le font justement chez les jeunes pour... La seule raison pourquoi ils le font, médicale, mettons, pas religieuse, ça c'est une autre histoire, mais la seule raison médicale pourquoi ils le font chez les jeunes aujourd'hui, c'est peut-être le jeune va avoir un problème plus tard, fait qu'on va le couper tout de suite. Ok, ouais. Ok, ouais, je comprends. Mais tu sais, il n'y a pas grand gars qui ont des problèmes plus tard. Le seul problème que tu peux avoir, c'est que ton prépuce est trop petit pour ta queue. Ouais. Puis ça te serre constamment. Ouais. J'aimerais ça pouvoir dire ça. Ton prépuce c'est trop petit pour ta queue? Ma Ça queue veut est pas trop grosse pour mon corps. Je rentre même pas dans mon propre corps. Imagine comment tu flexes. Ma queue est trop grosse pour mon propre... Je rentre pas dans mon propre prépuce. Te connaissant, je suis pas mal sûr que t'aurais des t-shirts. I've got too big dick for my body, boy. I'm
too big for my body. As-tu quelque chose à plugger cette semaine, Bass? Non. Bienvenue aux touristes. Il manque de touristes un peu cette année. Il y en a-tu moins que d'habitude? Tabarnak, il y a du monde. Non, il y en a pas. Non? Tu trouves qu'il y a du monde? Ben, je sors pas d'ici. Ouais, c'est ça. Je sors pas d'ici. Non, il y a vraiment beaucoup moins de monde. Qu'est-ce que ça passe aux nouvelles? Je me demandais si, mettons, Non, le il y a prix moins du de monde. gaz pis ça allait faire effet C'est sur... sûr. ouais, Le prix du ouais. gaz aux States, il coûte rien. Les frontières sont ouvertes. Tout le monde en recolle ici. Ça fait 2 ans que le monde vient ici. À un moment donné, ils l'ont vu le trou Ouais. dans la roche. Puis ils ont attendu C'est 3 ça. heures à la brûlerie pour leur café. Eux autres aussi sont tannés, là. Oh ouais, j'ai été l'autre matin, puis j'ai juste viré de bord. Et moi- C'est ça, j'ai y attendre. Il y a moins de monde. Il y a moins de monde. C'est pas une mauvaise chose, mais il y a moins de monde. Fait que, tu sais, pour l'économie, on va dire, locale. Parce que ça, man, le touriste, là, c'est de l'argent d'ailleurs qui vient ici dans nos poches. Là. Absolument, ouais, absolument. Parce que l'argent d'Amouille qui est ici puis qui revient ici, c'est tel que tel, là, Mhm. l'économie un peu circulaire, on va dire. là. Ça, c'est correct. Là. Mais le gars de Gatineau qui vient passer une semaine ici à l'hôtel, au resto, puis au café, puis au nana, puis à la boutique, c'est de Ça l'argent. a mis de l'argent dans la place. Ça a mis ouais, de l'argent ça, dans ouais, la place. effectivement. Fait que la place va remettre de l'argent dans la place. Fait que, tu sais, Je vais sûrement aller prendre un café tantôt, justement. Si tu veux venir prendre un café avant de travailler. Ouais. Moi non plus, rien à plugger. Ah non, j'ai j'ai essayé de faire... J'ai essayé de faire une page Instagram pour le podcast cette semaine. Ça a-tu Parce marché? que... Non, je me suis fait bannir immédiatement. pour vrai? Si, pour ceux qui nous écoutent, notre page Facebook, j'ai commencé à mettre des petits clips de nos anciens, nos premiers épisodes du podcast. Il va commencer à sortir des clips, fait que vous pouvez checker la page Facebook pour ça, et éventuellement une page Instagram. Je fais la page Instagram cette semaine. Je mets notre nouveau logo de Jordan Alexandre Leblanc, tout le kit. J'écris toutes les affaires. Je set up toute la page. Après ça, bon, il y a personne. Fait que je commence à ajouter du monde. Fait que je vais sur de la page du Club Ouvrier Podcast, je vais sur mon compte Willis Hardy. Je vais dans mes contacts, je me mets à ajouter tout le monde. Toc, 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 toc. À un moment donné, ça me bloque, ça dit genre, c'est louche ce que tu fais, on t'arrête. J'ajoutais trop de monde, mettons, ils pouvaient penser que c'était automatisé ou whatever. Fait que moi, ok, j'arrête ça là, je vais faire d'autres choses, je fais du petit montage de clips, whatever. Je reviens sur Instagram, c'est débloqué. Je m'en remets à rajouter plein de monde. Tac, 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 tac. Ils ont fermé mon compte. Ils ont fermé le compte. Fait que là, je change des emails pour essayer de faire débloquer le compte. Fait que ce que j'ai à plugger cette semaine, c'est qu'on va avoir une page Instagram éventuellement. On va mettre des clips là-dessus de nos vieux épisodes. Sinon, les clips, ils vont être sur Facebook. Puis sinon, ben, on va se parler la semaine prochaine. Sûrement. Bye! Salut.